sa semaine, il vous faut 1. Être fidèle à votre radio, Europe 1. 2. Avoir envie de s'amuser, c'est tous les après-midi jusqu'à 18h. 3. Écouter attentivement un chef d'orchestre, un maestro du rire. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier. Bonjour. Caroline Diamant. Christine Bravo. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Quel plaisir, m'écrit Marie-Laure. C'est un mail qu'elle nous envoie, Marie-Laure. Quel plaisir de vous entendre le week-end maintenant. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Maintenant, on passe même le samedi et le dimanche entre 16h et 18h. Il faudrait par ici la bonne soupe. Comment ça se fait? Sans nous prévenir, sans rien. Et on n'est pas payé quand on n'est pas là. Non, mais ça, c'est génial. Moi-même, j'étais sur la route ce week-end. J'ai eu un choc. Je me branche par hasard sur Europe 1. Je dis merde, c'est moi. Mais qu'est-ce que je fous là? J'avais oublié. Et effectivement, maintenant, vous avez un best-of les samedis et le dimanche entre 16 et 18h. Vous pouvez nous écouter même le week-end. Comme quoi, c'est une bonne émission. Ah, franchement. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils nous prennent pour des cons quand même. Non, mais en fait, Pierre aime créer le manque. Voilà, c'est ça qu'il aime. C'est qu'il se dit, si on passe aussi le week-end, c'est-à-dire que les gens, on leur manquera moins. Mais il leur manque Pierre. 22 heures par jour déjà. Où il n'est pas sur l'antenne. Si vraiment vous voulez créer le manque, Pierre, vous n'avez qu'à me demander. Le manque perpétuel. On peut vous faire venir moins souvent, vous voyez. C'est libre à vous. J'ai déjà vu des conduites suicidaires, mais comme la sienne, rarement. Bonjour Laurent, je vous ai entendu vendredi chez Marc-Olivier Fogiel à 9h28 pour votre petit extrait de la journée. Vous étiez en liaison téléphonique et d'un seul coup, on ne vous a plus entendu à la fin de l'extrait. Alors c'est vrai, je dois raconter ce qui s'est passé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mourir de rire. J'étais en journée promo à Bruxelles vendredi, il faut dire. Bon, pour la tournée je me voyais déjà en Belgique. J'arrive à 9h25 à la gare de Bruxelles en Belgique. Je suis toujours méfiant vis-à-vis de mes amis belges qui ont été, faut dire, très sympathiques toute la journée. Mais quand même, je suis toujours un peu une petite méfiance. Et les 2 attachés de presse qui m'attendaient à la gare de Bruxelles, 2 charmantes femmes qui m'ont accompagné toute la journée, mais qui étaient vraiment, je le dis, géniales. Mais elles étaient quand même belges, faut dire les choses comme elles sont. Oh. C'est honteux, ce racisme. Attendez, je vous explique. Parce que j'arrive à la gare de Bruxelles, elles m'attendent. Bonjour Monsieur Ruquier, ravi, on va s'occuper de vous toute la journée. Ravi. Oui, très bien, patati patata. Et je dis oui, juste un petit truc là, dans 5 minutes, Europe 1 va m'appeler parce que je dois faire une petite intervention par téléphone avec Marc-Olivier Fogiel. Elle me dit pas de problème, n'est-ce pas, nous allons... Elle avait vraiment un accent comme ça. Pas de problème, n'est-ce pas, nous allons évidemment nous taire pendant... que vous serez au téléphone pour votre intervention en direct. On monte dans la voiture, ça manque pas évidemment, Europe 1 m'appelle, la régie de l'émission de Marco, je commence et alors voilà, blabla, et elles m'entendent, elles baissent le son de la radio, ce qui est plutôt sympathique, elles se taisent et je dis à Marco à l'antenne, et bien maintenant l'extrait, on passe l'extrait, normalement j'interviens après l'extrait et pendant l'extrait, on passe sous un tunnel. Et il n'y a aucune des 2 filles qui a eu la présence d'esprit de se dire on va peut-être éviter le tunnel puisqu'il a une intervention radio, vous voyez. Vive la Belgique. Voilà pourquoi. Ils ont des tunnels aussi. Tu as pas vu le tunnel arriver. Je connais pas Bruxelles, moi. Elles connaissent Bruxelles, pas moi. Vous voyez, je peux pas savoir qu'il va y avoir un tunnel au moment où je les préviens quand même que je suis en direct à la radio. Et c'est là où je dis qu'il y a une petite différence entre la Belgique et la France. Ouais, vous avez parlé d'une intervention, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'infirmière, rien du tout. Je pensais qu'il ne souffrait pas. Nous venons de temps en temps assister à votre émission Rue François 1er. Nous sommes ravis souvent d'être dans le public pour voir Christine, Caroline et Michel Bernier ensemble, car cela met généralement de la bonne humeur. Cela promet une émission très bonne aujourd'hui, surtout avec Pierre, Joujou et Stevie. C'est Thomas et Christophe. Donc avec tout le monde alors. De Ils sont gentils, Thomas Courseulles-sur-Mer, et Christophe. qui sont ravis de la composition de l'équipe du jour. Nous merci. aussi. Il faut signaler que notre ami Titoff n'est pas là aujourd'hui, non pas parce qu'il est en retard, mais parce qu'il a lui aussi une journée promo chargée. importante à cause de la première diffusion ce soir de Vive les vacances, la série qui démarre ce soir sur TF1 vers 20h45, 20h50, où Titoff a le rôle principal et on va être tous devant notre poste On lui dit ce soir et on lui dit croise nos merde doigts. à Titi Ouais. pour la première de Vive les vacances ce soir. Cher Laurent, au nom du syndicat des auditeurs de votre émission, c'est Nano qui m'écrit.
Nous avons reçu des milliards de plaintes suite à votre émission de vendredi dernier. En effet, dans le premier challenge des auditeurs, vos chroniqueurs et vous avez remis en doute Shlomi, le concurrent d'Israël qui jurait ses grands dieux avoir donné la bonne réponse à la question sur le transfert de Ronaldo, alors que vous avez donné la victoire à Manuela, sa concurrente. Nous avons réécouté la bande et à la 8e minute et 37e seconde, ce monsieur a effectivement donné la bonne réponse avant l'autre candidate. Le podcast fait foi. Mais comme Joujou et Titoff faisaient la foire dans votre studio, on a difficilement distingué la réponse. Plainte a été déposée au CSA et Alexandre Bompard et Nicolas Sarkozy sont déjà sur le coup. Post-scriptum, Jean-Marc Morandini a déjà ouvert un forum pour savoir si vous étiez antisioniste. Le truc qui prend des proportions C'est incroyables. quand même à mourir de rire. Non, mais c'est pas le premier cas d'antisémitisme qu'il y a eu ici. Hein. Pierre. Dans cette émission, non, moi c'est vrai. Moi j'étais obligé de changer de nom. Hein. Je Est-ce qu'on m'appelais n'a pas Lévy, je m'appelle prononcé Bénichou le nom de maintenant. Dieu Non, donné faut une pas fois avoir- ici, c'est possible. Une petite histoire, pas bien méchante, envoyée par Jackie. C'est le printemps. Il y a deux gars qui discutent assis sur un banc. Il y en a un qui dit à l'autre, regarde comme c'est superbe, c'est le printemps, tout sort de terre, tout revit. L'autre lui dit, déconne pas, j'ai enterré ma femme la semaine dernière. Quelle classe. Non, moi j'aime Ah oui, bien. moi j'aime bien aussi. Je trouve ça frais. Un homme est assis au bar du plus haut restaurant panoramique de la ville. Il prend un verre de tequila, s'approche d'une fenêtre et saute. Assis à côté de lui, Christine Bravo n'en croit pas ses yeux. Elle est d'autant plus surprise quand 10 minutes plus tard, le même homme revient s'asseoir à côté d'elle. Très étonnée, Christine demande au type, mais comment? Tu l'as vraiment fait? Je t'ai vu sauter par la fenêtre, nous sommes à plus de 100 mètres d'altitude et tu remontes boire un verre avec nous? L'homme lui répond, oui, je ne comprends pas bien moi-même, mais quand on prend un verre de tequila et quand on saute, eh bien la tequila vous freine juste avant de toucher le sol. Regarde, je le refais. L'homme prend une autre tequila, saute par la fenêtre. Christine se dit, je vais faire la même chose. Elle se précipite à la fenêtre, voit l'homme. Effectivement, sa chute est à nouveau freinée et elle décide de faire donc la même chose. Prend un deuxième verre de tequila, se précipite, saute à son tour. La chute de Christine n'est malheureusement pas freinée et elle s'écrase sur le sol, Bien sûr. mettant fin à ses jours. Oh, les fantasmes des auditeurs. L'homme, lui, remonte au bar, prend une autre tequila et le barman lui dit, t'es vraiment un salaud quand t'es bourré, Superman. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ah, franchement, elle est pas mal. C'est pas toi qui t'es écrasé la gueule. Hélène, Emmanuel, bonjour. Bonjour Laurent. En Ille-et-Vilaine, Oui. Hélène habite Tintegnac, très précisément. Oui, tout à fait. C'est où Tintegnac? Entre Rennes et Saint-Malo. Entre Rennes et Saint-Malo. Parfait. Et vous, Emmanuel, vous êtes à Saint-Martin-Choquel. Tout le monde connaît évidemment Saint-Martin-Choquel. Très bien. Ouais, très bien. Très très bien. On salue tous les Près de habitants. Boulogne-sur-Mer, Près de Boulogne-sur-Mer. à 20 km de la mer. Dans le Pas-de-Calais, donc. Hélène, vous faites quoi dans la vie? Secrétaire. C'est passé la fête des secrétaires? Oh oui, j'ai pas senti d'ailleurs. Ah, ça c'est drôle. Le patron était pas là. Ouais, on sent comme un regret dans la voix. Je l'ai pas senti passer. Vous êtes secrétaire dans quel domaine, Hélène? Radiologie. En radiologie, c'est-à-dire vous êtes secrétaire pour un médecin, quoi. 8. En plus. Pour 8 médecins. médecins. 8 médecins. Et vous les avez pas sentis? Et vous, Emmanuel, à Saint-Martin-Choquel, que faites-vous? Alors moi, je suis héliciculteur. Vous êtes quoi? J'élève des escargots. Et c'est du boulot, ça. Hein. Oh là, beaucoup plus qu'on ne le pense. Vous devez en baver. Mais comment ça? C'est et pour les rattraper. Ça rapporte, ça, d'élever des escargots? Un peu, oui. Ah, c'est plus un métier passion qu'autre chose. Hein. Ah, quand même, je me disais un peu. Hein. Mais alors, vous en avez combien d'escargots? Combien de douzaines? Oh, ben en douzaine, je sais pas, mais j'en mets à peu près 400 000. 400 000 escargots. Oui. Ça alors. Oh, le budget salade. Mais alors. C'est bien d'avoir un vrai sens pratique. Il est drôle ce Stevie quand même. Vous Hein. plantez vous-même des salades ou vous les achetez? Non, il y a des aliments exprès pour escargots. Oui, Ben, bon, c'est des aliments exprès pour escargots. Ouais, le C'est pas beurre des farines d'ail, par animales, exemple. quand Là, il y a le même. persil. Là, il y a le persil. Mais alors, vous les vendez à qui vos escargots? Ah, bah des restaurants, à des particuliers, des magasins. À des particuliers? Oui, bien sûr. Avec qui les achètent pour les bouffer.
Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ça alors. Bah ouais, il y a pas une brasserie. Attendez, vous allez être surpris. Il y a pas une brasserie qui n'ait pas à sa carte les escargots de Ouais, mais Bourgogne. tu les vends vivants. avez- Les escargots de Bourgogne, d'accord, mais il dit pas de Calais, pétasse. Ah non, mais de toute façon, l'escargot de Bourgogne, il vient pas de Bourgogne, il vient de Pologne. Attendez, il dit que l'escargot Rarement à la ne carte. vient pas de Bourgogne. Rarement à la carte, je vois écrit escargot du Pas-de-Calais. Vous C'est voyez dommage. Ce ne sont pas des escargots de Bourgogne, ce sont des escargots Bourgogne. Ah ouais, ouais. C'est une façon de les préparer. Faut dire Voilà, qu'elle c'est est- tous vous les cons, sauf Pedro et moi. Faut dire qu'à la vitesse où va l'escargot, il s'agit pas de Calais. Ah, joli, à 7 mètres à l'heure. Je sais pas comment il fait pour trouver tout ça. Ah, ça alors, je vais te dire. Écoute, On connaît le côté lèche-cul en fin de saison, là. Pour être sûr d'être là l'année prochaine. moi j'aime beaucoup. Je sais pas si- J'aime beaucoup comme Stevie m'admire. À mon avis, c'est parce qu'il sent Sohan arriver. Emmanuel, Oui. Hélène, Oui. un petit message à faire passer. Bah oui, moi je salue mes bébêtes à cornes aussi. Ah Parce que bon, j'ai un bouc qui s'appelle mari Pedro. Attends, elle a Elle a un bouc qui s'appelle Pedro. C'est bête, Et une d'accord. petite biquette qui s'appelle Bravo. Elle a une biquette qui s'appelle Bravo. Et un bouc qui s'appelle Pedro. Non mais Pedro, s'il s'agit de moi, est-ce que c'est à cause de l'odeur ou... Il est un peu pris à pic. Il a pas pris. Eh oui, eh oui, et en Les prix à connaissance, pic, il bonne toujours. en connaissance de cause, je le plains. Et Bah oui, Biquette, mais- pourquoi elle s'appelle Bravo la Biquette? Bah devinez quand même. Elle arrive Et comme les ça. poules s'appellent Parce qu'elle a un bouc. Joujou, Lolotte, des choses comme ça. Ah, parce que vous êtes fermière, Hélène. Non, mais j'en ai un Secrétaire. Mais non, vous êtes toujours secrétaire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais sans Elle n'a dire- pas changé de métier en 2 minutes. Parce que vous êtes fermière. Ça n'empêche pas d'avoir des bébêtes, d'être secrétaire. Non, mais vous avez donné les noms de chaque chroniqueur à vos bestioles. Oui, Et Moi, Stevie, j'ai connu une secrétaire qui avait des bébêtes, et je m'en souviens encore. Ah, quelle horreur. Et il dit qu'on n'est pas élégante. Et il nous traite de charcutière. et vous, Emmanuel, est-ce que vous avez donné un nom à vos 2000 escargots? Ah, pas 2000, 400 000. 400 000. Est-ce que vous leur avez donné un nom? Oui, je l'appelle Dis-nous les tous 100 000 premiers seulement. Bon, on va jouer quand, à votre avis, Hélène et Emmanuel? après la pub. Eh, C'est la suite On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses compères. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Hélène, Emmanuel contre les 6 chroniqueurs du jour. Emmanuel, je vous ai pas demandé si vous aviez un petit message à faire passer, pardon. Oh, ben je salue tous les amateurs de gastéropodes. Évidemment, ah, il est dans l'escargot à Donf. Et bonne chance à Emmanuel. Ah, elle vous souhaite bonne chance, Hélène. Merci, de Ouais, mais même. on sent qu'elle ne pense Merci pas. Emmanuel. Où a-t-on pu voir, Hélène, Emmanuel, écoutez bien la question, où a-t-on pu voir samedi soir dernier un corbillard blanc escorté par un groupe de Hells Angels? À Marseille, à CDC. Pas du tout. Une Pardon? soirée Eddie Barclay, non? Un truc blanc. Soirée Eddie Barclay. De bon goût en plus. Ils ont ressorti Barclay pour la soirée. Ils l'ont inhumé. Quelle horreur. Un corbillard blanc, une soirée, dit Barclay. Mais Hells Angels. m'a dit je Ça a un cherche. rapport avec Johnny Hallyday? Du tout. Est-ce que c'est pour un film? Du tout. Est-ce qu'il y avait un mort dedans, oui, Oui, ou non? dans le corbillard blanc, oui. Donc qui? Un Alors, mort un mort célèbre? Ah, c'est pas le fameux sculpteur ou designer. Du tout. puis- Bah, 81 ans. C'était un rocker. C'est pourtant facile, hein. C'était un rocker. Quelqu'un est mort samedi? David Carradine. L'enterrement de David Carradine. Bonne réponse de Caroline Diamant. Là, Hélène et Emmanuel, vous aviez tout le temps qu'il fallait, hein. Oui, mais pas la connaissance. C'était où? À Los Angeles, effectivement, samedi soir. Le corps de David Carradine, disparu le 4 juin dernier, a été transporté dans un corbillard blanc, escorté par un groupe de Hells Angels. Tom Selleck, Jane Seymour, Michael Madsen, Daryl Hannah, Lucy Liu et une centaine d'amis et membres de la famille Carradine ont assisté à l'enterrement de cet homme dont on ignore encore vraiment on va dire les raisons et les conditions de sa disparition. Il y avait des petits scarabées aussi qui suivaient. ou pas Bah non, mais il était ligoté au cou et puis ouais, à la Ouais. caquette. Exactement, la piste de la mort accidentelle en état de tétanie C'est pas priapique avec. masturbatoire évoquée par la police locale a été relancée, mais la thèse du suicide s'éloigne. On se demande s'il n'y avait pas quelqu'un quand même avec lui au moment où... Ah, ils étaient plusieurs. Ça doit faire drôle quand même d'assister à l'enterrement de quelqu'un dont on sait qu'il est mort dans ces conditions-là. Ouais, hein, c'est- quand on y
pense. Mais pourquoi Pourquoi la peine n'est pas la même, vous croyez, Laurent? Mais la mort, c'est la mort. Qu'est-ce que Ouais, ça mais veut enfin, dire Certes, mais t'imagines le type qui est dans le corbillard devant avec une corde autour de son sexe et autour Non, du ils lui cou. ont pas laissé la corde. Ils l'ont enlevé. Mais non, Ah mais si, chaque fois qu'il y a un enterrement, il fallait être mort à Verdun, poitrine nue, en disant à l'ennemi, tire donc, espèce de lâche. Il y aurait pas beaucoup d'enterrements, quand même, sérieusement. Sérieusement, il y a des gens qui meurent en disant, mon argent. Il y a d'autres qui meurent en disant, je vous déteste tous. Il y en a d'autres qui meurent en disant, bravo, vive la mort. Certes, C'est comme ça. mais dès qu'il meurt, On enlève les cordes dès qu'il meurt. enfin, mourir c'est tout. comme ça dans une chambre à Bangkok, excuse-moi, c'est quand même C'est bizarre. sérieux. Quoi. C'est quand même plus inventif. Oui, c'est c'est quand même sûr, plus, mais- plus créatif, imaginatif que de rire avec les petits enfants qui disent ne t'en va pas, papy, reste avec nous. Ouais, mais Pense-moi le crachoir. Et il meurt comme ça. Tandis que là, au moins, il meurt avec la queue enrubanée. Il y a du panache. C'est une merveille. Alors moi, je me suis renseigné, à ce qui paraît, on s'étrangle, bah, ça donne une érection. Non, c'est pas connu depuis possible. très Je longtemps. savais pas, moi. Bah, Vous je savez savais pas que les pendus bandaient comme des pendus? Bah non, je ne savais pas. vous êtes toujours là, Hélène et Emmanuel? Oui, bien sûr. Bah, vous avez perdu. Vous avez des histoires de pendus? Est-ce que les escargots... Ah oui, comment ils se reproduisent, vos escargots, Emmanuel? C'est vous qui leur montrez? Ah bah, il faut d'abord Ils sont être hermaphrodites. pour ça. Ah oui, Moi, c'est pas vrai. encore. Ils ont une excroissance sur le latéral, sur la tête. C'est vrai ou pas? Oui, sur le côté droit, oui, pour tout ce qui est accouplement. Voilà. Et les enfants qui touchent les cornes des escargots, on dit touche pas ces cornes. En fait, ils touchent la bite des escargots. Faut vraiment Pas le du dire. tout, pas du tout. Cohn-Bendit me le disait encore la semaine dernière. Non, c'est les yeux, non? Non, c'est les tentacules, ça s'appelle. Et ils s'interpénètrent. Voilà. Oh my god. Grâce à leurs antennes, comme à Europe 1. C'est pratique, hein. Hélène, Emmanuel, on vous embrasse, vous tenterez. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène? Un petit dernier message. Oui. Si Paul a des fuites encore, mon mari est plombier. Ah, très bien, bah dites donc, voilà une famille formidable. Vous avez des chefs, des books, vous êtes secrétaire pour des toubibs Et et un en mari plus votre aussi. mari est plombier. Hélène, Si Paul a attention. des fuites, il n'y a pas de problème. Eh ben, on lui dira à Paul Vermus en fin d'émission tout à l'heure. On vous embrasse, Hélène, vous aussi, Merci à vous. Emmanuel, et vous tenterez à nouveau votre chance l'un et l'autre sur ruquier@europe1.fr. On se retrouve après Yodelis. Europe 1. On va se gêner. Bernadette, monte le son. C'est le moment de la question politique. On parle beaucoup de Manuel Valls dans la presse depuis ce week-end, puisqu'il a fait acte de candidature pour d'éventuelles primaires socialistes. Et dans le JDD d'hier, peut-être avez-vous lu l'intégralité de sa déclaration. Il est en colère, le député maire d'Évry. Et dans sa déclaration, il parle d'abouli. Mais est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Attends. Comment ça s'écrit, abouli? D apostrophe ou DA? Dans sa déclaration, il parle d'abouli. Abouli, c'est Est-ce que sans, vous avez... ça veut dire sans volonté. Abouli. Sans volonté. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est de la culture. Mais comment ça s'écrit? A-B-O-U-L-I-E. Il déclare: j'ai passé mon temps à avertir et à protester le PS contre nos postures et nos facilités parce que cette abouli m'est devenue insupportable. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais voilà un mot que je ne connais pas, abouli. Et je suis allé voir dans le dictionnaire, évidemment, hier. Comme Pierre. Hein. Ah oui, en fait, il le sait depuis hier. Mais je pense qu'Emmanuel Valls aussi, hein. Enfin, le mec qui lui a fait non, son mais discours. Mais c'est connu, la conduite aboulique, ça veut dire celui qui n'a pas de volonté. Aboulique, ça veut dire qui ne bouler, c'est vouloir. Celui qui ne veut pas. Ben oui, mais sans enfin, vouloir. tout le monde ne le sait pas, quand Oui, même. le A est privatif, mais si tu sais pas ce que ça veut dire bouli Si vraiment derrière, il veut être élu, il a Bouli, intérêt mon ami. à choisir des mots plus simples, à mon avis. À quand mon même. avis aussi, hein, je sais pas. Manuel Valls, il a ses chances, alors vous pensez comme candidat? Ah non, pas du tout. À cause de ce mot, abouli, Non. il n'en parce manque que pas d'abouli, lui, en quelque je sorte. pense pas que les socialistes vont se ranger derrière Manuel Valls. Vous voyez, qui c'est Manuel Valls, quand même, Stevie? Ah oui, moi je connais. Oui, parce qu'il est plutôt... Là, c'est un cadre du Parti Socialiste, quoi. Voilà, c'est la future c'est un relève, petit avec jeune, le voilà. folle, avec tout Avec le folle? Le folle? C'est qui le Ou la folle folle. Non, c'est le Il y a folle. que toi qui Ou la connais le folle. folle. Il y a que toi qui le connais. Non, mais là, Stevie, il est au théâtre dans Ma femme est folle, donc Non, c'est... mais il était, Tout mais si, fini il en était folle. derrière Ségolène Ouais. Royal. Je suis quand même pas cinglé. C'est la météo. Monsieur Le Foll. Le folle. Mais non, mais, Tu confonds pas avec Sébastien Follin, plutôt, non? Non, le Mais folle. non, mais le Bah, folle, regardez bien sur sûr, le Internet. Ah non, le mais il a un folle succès, PS. Le Foll, c'est sûr. À mon avis, c'est lui le futur président. Non, c'est Bien sûr sûr. qui c'est pète sûr, un c'est sûr. Non, mais je veux Non, il dire, existe. Il existe. Non, mais il Mais existe tu- le Foll, mais mais enfin, tu c'est vas- pas le Mais numéro non, 1 mais du il est-
Mais non, mais il tu a me dis- retenu son nom. Laisse-le tranquille. On sait pas pourquoi. Laisse-le tranquille. Ah, connasse, elle. Il s'appelle Stéphane. Mais non, mais c'est un cadra aussi du PS. Un cadra. Toi, tu cherches les cadras du Mais PS. non, mais parce que c'est la future relève. Nous, on a Sarkozy, mais à La gauche, relève vous avez tout qui? court, c'est pas la Vous relève avez avec la Fabius, culture. vous avez Aubry, vous avez Ségolène Royal, vous avez Gna Gna, mais la relève. tu sais. Quoi Vous avez comme s'il était le Oui. seul de droite dans ce non, pays. mais non, mais enfin non, mais Non, mais autour de cette table, peut-être. mais vous avez pas un jeune comme ça qui sort des rangs. Si, il y a Hamon, mais voilà. Allez, une autre question. David Vauden et Sébastien Bichiglia sont en conflit. Ils passent même ensemble, l'un contre l'autre, devant le tribunal d'Aix-en-Provence aujourd'hui. Pour quelle raison? Tu peux répéter leur nom? Oui. Sébastien Bichiglia et David Vauden sont en conflit au point de passer aujourd'hui devant le tribunal d'Aix-en-Provence. Si les noms avaient pu nous aider, crois-moi qu'ils nous les auraient pas dit. Ah, quand même, on a vu leur nom un peu partout dans la presse. Ah bon? D'accord. Bah oui. Alors ça doit concerner le sport, si je suis passé outre. Ah, indirectement, oui, ça concerne même le sport. Oui, on peut dire. Ok. Ça n'a rien à voir avec cette malheureuse course entre un Jura qui a dérapé. Quoi donc? Non, non. Expliquez-là. Oh, Eh bah, ben, il y a eu un rallye, malheureusement. Avec des morts, un voilà. petit garçon de Il y a 5 eu ans. que des trucs terribles ce week-end. Oui, Atroce. que ça. Atroce. Que ça. Ah, mais Atroce. dans les journaux, en 2 pages, il y a 12 enfants morts. Non, 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 c'est tu terrible. regardes Non, non, le mais JT, hier. quand même, il y a une bonne nouvelle en Iran, quand même. Ça a Non, c'est vrai. David Vauden et Sébastien Bichiglia, là, j'en fais quoi alors? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Ah oui, on en Indirectement était là. lié au sport. c'est Ouais. eux, ils sont sportifs ou pas eux? Oui. Ouais, mais c'est des sportifs pas connus. C'est un Bah, petit sport anecdotique. Ah, c'est pas un petit sport Ah, anecdotique. le handball. Non, handball. Handball. Combien d'années faudra que je vous le dise? Handball. Handball. Et pourquoi on pourrait Ils jouent- pas dire... alors, je veux savoir pourquoi. Puisqu'on dit... Elle a raison. Parce que c'est Parce que allemand. c'est un jeu Parce que anglais, c'est le football, allemand. et handball, c'est un jeu allemand. Voilà, Voilà, c'est eh pour ben, ça. c'est une explication, c'est pas Bah, la peine donc, de tu m'aboyer l'expliques- dessus. Non, mais c'est une explication qu'on donne T'as depuis aucune à peu près abolie. 30 Mais t'es ans. pas obligé de prendre un ton Non, mais 4 comme fois ça. par an, je vous le dis quand On même. n'arrête pas de le dire. Et alors Ben alors, ça veut dire Mais qu'il vous le faut- répétez et puis point. Ah, c'est un pas la rallye. peine de s'énerver, on le répète. Mais nous, on n'est pas énervés, Ah bah c'est non, vous. c'est- On n'a rien fait, Oui, Stevie, vous voulez dire? Est-ce qu'ils sont sportifs professionnels? Ah, je crois qu'ils sont professionnels. Ouais. Ah, vous croyez? Je suis pas sûr. C'est du golf. Ils du se sont polo. affrontés dans un truc dans un sport à la con et il y en a un qui a foutu Ah non, c'est un le coup de catch. batte. De catch. Écoutez, c'est pas du catch, mais ça La finit- lutte gréco-romaine. Ok, Mais- c'était un autre Ils sport sont qui a fini battus. en catch. Ils se Exactement. sont foutus sur la C'est des tronche. gens qui se sont battus. Oui. Un match de tennis qui a mal Non, tourné. non, non, non. du Un poker. truc de golf. Non, non. De l'escrime? Non. Un jeu de cartes. Est-ce que c'est un sport Un à jeu deux? de cartes qui a mal tourné. Bah, possible, Au hein. poker, oui, Au ça peut poker, mal tourner. ça- C'est vrai? Ah bah Ah bah, non, moi j'ai laissez-moi jamais vu passer. ça. Oui, sûr. Peut te faire crever un c'est œil au avec la quart qu'il y a le trèfle. plus de bagarres. Ah bon? Mais oui. Pas dans les cercles. en Moi, tout je sais cas. pas, je joue au rami avec ma mère, ça se passe très bien. Ah non, pas le caillot, pas le rami. Ça y est, là. Ah non, tu joues pas au rami. Ah bah oui, d'aller voir ma laissez-le. mère. Non, non, c'est pas Une vrai. fois Oui, par c'est mois, je joue au mignon. rami. Moi, je joue à la oui, pelote avec c'est mon pas père. vrai. Moi, bah oui. j'adore jouer au rami. Je Regarde. viendrai jouer au rami avec vous, Ah, Laurent. mais attention, vous jouez au 61 points ou 51? 51, moi. Ah non, 61. Ah ouais. non, 61, Je connais pas le 51 rami. avec Tierce Franche. Avec Tierce Franche. Mais 61 avec Tierce Franche aussi. Ah oui. Et Non, tu mais ça- poses tout. Ah bah on est des intellectuels dans la famille. Non, mais 61, on se met jamais sur le dos, alors on peut pas. Eh, Ah bah si. Tu peux pas descendre. Moi je aussi, pose un peu. d'un coup, toujours. Et tu Ah, fais je ça à ta pose, vieille mère, elle t'attend un mois. Et toi, t'y vas, tu poses tout, elle est marron. Bah elle gagne autant que moi. Il lui envoie un peu d'argent tous les mois et il lui reprend tout au rami. chaque fois. Il vient chercher le chèque. Ah, Maman, ne dépose pas. Ils sont cons. Bon, dites donc mes deux Oui, garçons oui, là, oui, alors, David qu'est-ce Vauden. qu'ils et- font, Est-ce que c'est alors un De la sport course à collectif? pied. Un sport collectif, oui. De la course à pied. Non. Du Un foot. match de basketball, football. évidemment. Un match de football. Non. Mais non, du rugby. Alors c'est au rugby effectivement que ça s'est passé. Bon, bah, y en a un qui a plaqué une l'autre. mêlée sanglante. Non, oui, Ouais. c'est ça. Il C'est y le a mec. eu une mêlée sanglante. Il a mordu l'autre, il lui a bouffé la Voilà. moitié de la joue ou un truc comme ça. Ouais. Il lui a mordu la joue à tel point qu'il lui a arraché un bout de joue. Voilà. Bonne réponse de Joujou justement et Christine Bravo. Il a arraché un bout de joujou. Le bout de 25 joujou. octobre 2008, le pilier de l'équipe de rugby de Marseille, Vitrolles, s'est fait arracher un morceau de joue à coups de dent lors d'un match contre Aix-en-Provence. Ah. Lui dit que son agresseur, c'est Sébastien Bichiglia. Lui, Sébastien Bichiglia dit que non, c'est pas vrai. Il était venu pour séparer les joueurs entre eux. Bon, on n'arrive pas vraiment à savoir qui ADN. ADN. Trace de dents. Laissez-nous ADN, passer. trace Bah de voilà. dents. ADN dans la joue. dentier. Dans les Ouais, experts, non, mais arrêtez tu de retrouves- regarder les experts, oui, regarde-moi ces deux cons. Enfin, les Quand il arrive, tu crois qu'on lui a découpé. ADN. Oui, ADN. Mais bien
Bien sûr, tu fais une empreinte des dents, tu sais tout de suite. Voilà. Non, mais je veux dire, qui n'a pas bouffé la joue de l'autre c'est vrai. dans une mêlée? Moi, je vais me mettre au rugby, moi qui rêve de plus en avoir. Des joues, je parle. Ah oui, bien sûr. Les arbitres, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Elle fait des bruits bizarres. T'as dit. Bah oui, c'est vrai. Il veut se faire bouffer les joues. Elle vient de comprendre la plaisanterie de l'écureuil, là. C'est quand même marrant, ça. L'écureuil. C'est moi que vous appelez l'écureuil? Oui, Lolo. Bah oui. Non. Les joues. Oh non. Bah non. Ah, tu m'en as assez dit sur mon physique. Tu m'en as assez dit. Il a dit, je pense qu'ils vont trouver enfin le berrurier idéal de San Antonio, c'était moi. Et à l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Ah oui, je me souviens. Je n'en ai pas remis encore. J'étais encore plus beau qu'aujourd'hui. Je te jure. Berrurier. Écureuil, hein, écureuil. Non mais c'est nul. On n'est pas dans une cour de récréation ici. Si, c'est pour ça qu'on reste le samedi et le dimanche. Voilà. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. On va gêner, continue jusqu'à 18h sur Europe 1. D'ailleurs, si vous souhaitez assister à l'émission, je vous rappelle le numéro qu'il vous faut composer, c'est le 01 47 23 18 04. Et pour ceux qui préfèrent Internet, ruquier@europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Ah bah je vais vous dire qui, mais vous allez me dire quoi en fait, puisqu'il s'agit du Premier ministre François Fillon qui a envoyé un télégramme de félicitations en félicitant le travail de toute une équipe. À qui a-t-il envoyé ce télégramme de félicitations? C'est pas à nous. À l'armée brésilienne. Peugeot. À l'armée brésilienne? Non. Ouais. À Peugeot. Peugeot, pourquoi? Les 24 heures du Mans. Excellente réponse de Stevie. Effectivement. Comment vous saviez ça, Stevie? Parce que je me tiens informé de ce qui se passe dans ma ville. Et vous étiez aux 24 heures du Mans alors? Non, j'y étais pas. Non, j'étais au il a fait les 24 heures du shopping, Putain, en revanche, le au mec, week-end. Ça n'a rien à voir, mais... Il se passe jamais rien au Mans, il y est tout le temps. Là, il se passe les 24 heures, il y va pas. Non. Il se passe tout le temps plein de choses. Surtout qu'il y a quand même Patrick Dempsey. Oui, qui il était au Mans. Donc mais- il doit être à Paris ce soir. Donc je vous lance un message à tous. Il est à Paris, c'est Patrick. Appelez-moi T'aimes si vous ça, c'est le mec trouvez. des valises là, c'est Mais ça? non, C'est le cette mec bombe atomique qui est dans Grey's de- Dans Anatomy. Grey's Anatomy, la bomba. La bomba, le docteur Derek Bon, Shepherd. toi, tu Yeah. connais pas Patrick Le docteur Dempsey. Derek? Shepherd. Non, il a bombe pas de chapeau- anatomique. Il a pas de chapeau rouge. Avec un chapeau rouge, ouais. Dans Une tête Grey's bizarre. Anatomy. En tout cas, c'était Audi qui gagnait depuis C'est 8 3 ans. ans. 8 ans, pas 3 ans. Après 8 victoires de la marque allemande, c'est enfin le groupe Peugeot qui a gagné ce week-end. au Mans. Enfin, la Marseillaise a résonné La au Mans. Marsonnaise. La Marsonnaise. La Marsonnaise. La Marsonnaise. Mais non, mais il y en avait marre des lignes allemand au Mans. Et le Premier ministre François Des On lignes chante l'hymne de la allemands voiture, au Mans. non Oh putain, Au c'est Mans. dur à dire. et François Fillon s'y connaît en sport automobile hein, aussi. Bah, il a couru, François. Exactement, et donc il est Il y avait passionné. Bourdet aussi. Il est passionné par ça et en plus ça se passe effectivement dans sa région, la Sarthe. Voilà pourquoi il a envoyé ce télégramme de félicitations. Cette victoire dans cette course exigeante récompense le travail de toute une équipe qui porte au plus haut niveau les performances et la fiabilité des voitures Peugeot. Ça s'envoie encore des télégrammes avec les textos Oh, je maintenant. pense qu'on dit toujours envoyer un télégramme, mais en Ouais, fait, parce que depuis Lucky Luke, on en a plus entendu parler du Oui, c'est télégramme. ça, hein. oui, ça peut- je sais pas, ils Non, envoient un on voit mail. toujours Un des coursier, un télégrammes, ouais. chasseur. Un chasseur. Mais il dit Comme dans quoi, un palace, t'envoies ton chasseur acheter le gala. Un groom, un groom. Un chasseur. Non, mais c'est un communiqué AFP en Le fait. chasseur avec le Genre, la fusil. vie hein. de Stevie Chasseur dans de les palace. Oui, est-ce qu'un chasseur pourrait aller me chercher Gala, s'il vous plaît? Je vous félicite. Stop. Bravo pour la course. Je Stop. voudrais savoir qui c'est qui a gagné les 24 heures du Mans. Est-ce que comme dans le vieux sketch de Montand et Signoret, tu sais, quand tu disais les noms, pour épeler, par exemple, quand t'appelles les 118 de 118, Je n'ai étant pas donné nom. qu'ils sont jamais en France, des fois tu te dis, il y a une rue, ils savent pas, donc t'es obligé d'épeler. Alors, c'est Théodore, Hector, Raoul, Gisèle. Alors, c'est terrible parce que tu sens qu'en l'autre côté, ils comprennent pas non plus. Dis, mais c'est quoi ce nom de rue à rallonge? Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Viviane Ars, que nous aurons au téléphone dans un instant, vient de faire son premier shooting à Deauville et elle a gagné devant 2000
candidats. Qu'a-t-elle gagné? Elle est photographe, c'est elle qui a pris les photos? Non, elle n'est pas photographe. Elle a été prise en photo donc. Oui. Elle est jockey. Non, elle n'est pas jockey. Elle a gagné quelque chose. Elle est modèle. Modèle, elle... C'est une super mamie ou super... Non, c'est une jument. ou c'est- On va la voir au téléphone, pauvre con. Excuse-moi. Est-ce que tu imagines le cheval qui s'appelle Viviane Arsk? Tu connais des chevaux qui s'appellent comme ça? Et surtout qui attendent au téléphone, en plus. C'est le polo, c'est le Allô, machin, c'est Viviane. bidule. Comment ça s'est passé ce week-end? Je présenterai mes confuses. Alors j'ai entendu la bonne réponse, en Alors, quelque sorte. Elle a gagné super mamie. Pas Super Mamie, non, ça n'a rien à voir avec C'est les Super... photos érotiques, évidemment. Mais non. Elle est Miss quelque chose. Non. Miss Casino de Deauville. Elle est devenue... Miss Vieille. Non. Miss Normandie. Non. Top Eh ben, modèle. Miss Deauville. Elle est devenue top modèle. Top modèle. Senior. Top modèle senior. Bonne réponse de Joujou. Miss Mamie, super mamie, c'est un peu ça. Ah non, ça n'a rien à Super voir. mamie. Super mamie, c'est grand-mère. Super Mamie, c'est l'émission la plus atroce Nanny. que je connaisse. Nanny. Super Nanny. Oh là là. Non. Cette bonne femme qui arrive Remets tes oreilles. et qui dit aux parents, il faut être beaucoup plus sévère avec les enfants. Elle a un accent comme ça. t'es sûr? Oui. Elle est géniale, attends. Elle est de la même Mais elle origine que apporte de toi. la Ça n'a rien à voir, il vient de faire- Ah il vient de oui, faire elle donne des conseils. Mais oui, voyez, elle donne des Elle serait conseils. venue dès ta mère à c'est- t'élever, c'est tu une parlerais pas horreur. pareil. Je vais te Mais c'est dire. super Mais ça fatigant. n'a rien à voir, ce top modèle senior, avec ni Super Nanny et encore moins Super Mamie. D'accord. Si tu vas par là, d'accord. À 69 ans, Viviane Ars vient donc pour la première fois d'obtenir son grade de top modèle catégorie senior avec à la clé un contrat d'1 an dans une agence. Bonjour Viviane. Bonjour, Ils c'est sont un la peu- petite jument, Viviane, qui est au bout du fil. C'est la petite jument, elle a dit. Excusez-moi, madame. Vous êtes très jolie Viviane en plus. J'ai la photo dans France Soir là Elle a quel âge aujourd'hui. Merci. 69 ans si vous m'écoutiez, je viens de le dire Christine. Et vous devenez mannequin, vous n'aviez jamais... Disons un tout petit peu défilé de temps en temps en amateur, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et que je faisais, disons, assez bien déjà. C'était Enfin, un concours organisé par le magazine Notre Temps le week-end dernier. 2000 candidats et candidates, parce qu'il y avait des messieurs et des dames, se sont présentés à ce concours et vous avez remporté le Grand Prix mannequin dans la catégorie senior des plus de 60 ans. Heureuse donc. Très heureuse. Je peux vous dire que depuis quelque temps, je suis, comme je dis chaque fois, sur un petit nuage. Voilà. Et c'est pas vous qui vous êtes inscrite, c'est votre ancienne patronne, Madame Touzard, c'est ça? Exactement. Qui organise des soirées dans le monde On du peut donc mannequin. dire que vous êtes mannequin par Touzard. Tout à fait. Touzard. On voit bien le défilé. On l'a pas fait exprès, pardon, c'est son nom à votre patronne, hein. C'est tout à fait son nom. Et puis, lorsque je suis arrivée à Nîmes, en 92, j'ai travaillé tout de suite dans sa boutique. Ric-Rac. En 92. Ça s'appelle Ric-Rac, la boutique, c'est ça? Voilà. Et puis, bon, nous sommes restés, Madame Touzard et moi, très très proches. Ce qui... Elle est très conviviale, Madame Touzard. Elle aime bien quand il y a du monde. Ouais, elle est prête à partager, Madame Touzard. Et vous venez de faire votre premier shooting à Deauville. Exactement. Les Ils étaient combien? Les photos paraîtront dans Notre Temps du 17 août prochain. Tout Et à vous, fait. et vous venez de faire aussi un casting pour une pub. Quel genre de pub? Oh, c'est disons une petite scénette qui doit normalement se passer à la télé en prévention des maladies des yeux. On dirait Jane Fonda un peu. Ah oui, vous ressemblez à Jane Fonda, dit Stevie. Oh, mon Dieu. Moi, je vous trouve Mon mieux Dieu. que Jane Fonda. Faites passer la photo à vos Oui, camarades. vous pouvez faire des... Christine. Enfin, elle a l'air Avec hyper Jane- naturelle. en Jane tout cas. Fonda, elle a 3 ans de plus que vous. Ça peut être une fille Yves Rocher, c'est la beauté au 72 ans, naturel, Jane Fonda. cette dame. Ah oui, la beauté, vous êtes la beauté au naturel selon Stevie. Une fille Yves Eh Rocher. oui, eh oui, c'est pas exactement Barbara ça. Gould. Voilà. Rien de refait pour être mannequin à 69 ans. Pardon de poser Non. cette question, hein, mais... Non, que les photos Oh retouchées. non, là, absolument Oh non, pas, ça parce se que voit. je suis trouillarde. Donc, il est pas question de me faire piquer n'importe où. Non, vraiment pas. C'est pas n'importe Vraiment où. pas. Même pas une hanche en plastique ou un truc comme ça. Attendez, vous avez une voix, on dirait qu'elle a 25 ans. Oui, c'est vrai, vous avez une voix très très jeune. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Attendez, si on m'avait demandé Mais votre âge. vous êtes originaire d'où, mademoiselle? Je suis née à Dunkerque, enfin dans un petit pays de pêcheurs,
touchant Dunkerque qui s'appelle Fort Mardic. Voilà. Bon. Eh ben moi je voudrais lui ressembler à 69 ans. Madame, j'ai vu votre photo. Merde, je voulais faire un compliment. Vous n'avez pas de respect, Laurent, pour rien. On vous embrasse, Viviane, et bravo pour votre concours, et Moi on aussi. achètera notre temps. Moi, je suis abonné en plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur, et je remercie toute votre petite équipe qui est autour de vous et qui a l'air bien sympa. Bah, c'est gentil, merci Viviane. On vous félicite pour ce concours de mannequinat à gagner, et on regardera évidemment ce shooting réalisé à Deauville dans Notre Temps qui paraîtra au mois d'août, le 17 août prochain. Merci beaucoup, merci. On vous embrasse, Viviane. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Pour quelle raison le stade Jules Deschazos au Havre vendredi soir était-il... On n'en peut plus du Havre. Ah, si c'est pour poser des questions, qu'on n'a même pas besoin de chercher, Laurent, franchement. Il n'y a pas que le Mans, Il est allé Stevie, jouer au quand rugby même. avec sa maman. Franchement, je suis désolé. Il n'y a pas que les 24 heures du Mans dans la vie, quand même. Il y a aussi des choses au Havre. Je suis Il y a le désolé. quart d'heure du Havre. Et puis c'est un article que j'ai trouvé dans François. C'est donc l'actualité nationale. Et Et- François, ils ont trouvé un nouveau truc pour faire de la promo pour leur journal, ils parlent du Havre. Alors ma question Ah, mais oui, c'est c'est pas con. pour quelle raison le stade Jules Deschazos au Havre vendredi soir était-il particulièrement en effervescence? Parce qu'il y avait Johnny Hallyday. Excellente réponse de Michel Bernier. Il y avait Johnny Hallyday au Havre. Mais pourquoi il irait pas au Havre? Non mais c'était le piège évidemment, parce qu'au stade Jules Deschazos d'habitude il y a du foot, ce qu'on peut appeler du foot. Il y aura du Rami à partir de l'année prochaine. Et là Il y aura exceptionnellement des matchs entre Madame Riquet il y avait et un son concert, fils. je crois que c'est même une des rares fois, jamais il y a un concert dans le stade du Havre. Non mais c'est pas lui qui est... Jamais aussi il y a des vedettes comme Johnny Hallyday. Hein. Alors ce que j'ignorais, c'est que Christophe Mahé, quand même, qui fait la première partie C'est sa de... première partie. qui remplit quand même des grosses salles à lui tout seul, fait la première partie de Johnny dans toute la tournée. Alors, Ouais, mais il est connu chez les jeunes, hein, pas chez les... Ouais, enfin, il peut remplir des zéniths sans problème. Enfin, pas des stades. Oui. Il remplira pas le stade de France tout seul. Si, Christophe Mahé, non? Si, Christophe, il peut Vous remplir. êtes ouais. fou, Stade de France, tu remplirais pas. Mais voilà, c'est un jeune artiste et il y a rien de honteux à être en première partie de quelqu'un qui a 21h, 40 stade ans. Jules Deschazos au Havre, les yeux de l'immense aigle de métal surplombant la scène du Tour 66 rougissent. Un article pas mal écrit par Magali Vogel qui est allée au Havre pour France Soir. Oh, la pauvre. Elle dit... Vous vous rendez compte la mission? Elle a dormi chez votre maman? Johnny Hallyday au Havre vendredi soir. Tu dors chez Madame Ruquier, tu fais une partie de Rami, tu rentres. Je pense qu'ils ont une prime dans ces cas-là. Moi, j'y vais au mois d'octobre au Havre. Vous prévenez votre maman, Laurent? Bien sûr. Après la première partie assurée par Christophe Mahé à 19h30, la foule, convoquée à 19h, s'impatiente de voir enfin arriver la star du rock. Seule l'apparition de Laetitia dans le carré VIP a diverti le public et les photographes pendant un petit quart d'heure. L'attente est longue, très longue, trop longue. Sauf pour les plus chanceux, réunis autour d'un bon barbecue donné sur les balcons des immeubles qui s'élèvent à quelques mètres du stade. Parce que ça, c'est... Eh oui, c'est Oh là là, génial. c'est génial. Ah, c'est bien, Parce ça. qu'il n'y a pas de Il faut déménager votre maman, Laurent. Il faut la mettre en étage. Faut la mettre en terrasse. On a vécu 14 ans au 5e étage d'un immeuble, elle veut pas y retourner, crois-moi. Alors, Bah oui, surtout s'il y a du foot d'habitude, bande de cons. les enceintes peu élevées permettent à quelques Havrais et Havraises nichés du haut de leur 10e étage d'avoir Johnny à la maison. Que demander de plus? Non, mais on imagine Non, que... mais il a raison, son article vachement bien écrit. Hein. Pour le public assis entre deux odeurs de merguez frites, des Johnny tardifs criés par-ci par-là nous replongent dans l'ambiance rock'n'roll. Johnny ouvre avec Ma gueule, un titre qui a un effet de soufflet car l'ambiance tarde à monter. On assiste plus à un havre de paix qu'à une folie furieuse. Mais alors, elle parle pas de Christophe c'est bien Mahé. Elle a pas écrit, vu hein. la première partie, la journaliste. alors. Si certaines personnes n'étaient pas vêtues de t-shirts estampillés Johnny Hallyday, on ne se serait pas douté que la star du rock montait sur scène.
Alors va rien attendez, dire, ça. combien ils ont payé pour qu'elle aille au Havre faire ce compte rendu? Ah non, bah là, il y a une prime. La vétusté du stade des Chazeaux et la nuit qui peine... Comment ça, la vétusté du stade des Chazeaux? Ça tombe en ruine. Hein. Il est très bien, ce stade. Et la nuit qui peine à tomber laisse une impression de... J'aime bien la nuit qui peine à tomber, comme si elle le faisait exprès la nuit. C'est pour ça, c'est pour ça. Ce soir, il y a Johnny, moi j'aime pas. Mais c'est pour ça, il chante, il fait retiens la nuit. Et la nuit, elle a de la peine à tomber, quoi. La vétusté du stade des Chazeaux et la nuit qui peine à tomber laisse une impression de kermesse plus que de concert. Ce n'est pas faute d'avoir sorti l'artillerie lourde. Les décors, 4 femmes métalliques entourant les écrans géants où défilent des images de synthèse, étaient tout droit tirés des bandes dessinées d'Enki Bilal ou inspirés de l'univers d'Aerosmith. La voix se fait moins puissante, moins assurée. Mais dis donc, c'est pas une très bonne idée. Elle est en train de le déchirer. La fille, elle voulait pas y aller au Havre. Ils lui ont gâché son week-end. Elle se venge sur Et Johnny. Johnny, il a dormi là-bas? Mais Johnny reste un showman. La soirée est placée sous le signe de l'émotion. Dès la deuxième chanson, les larmes montent aux yeux. Lorsqu'il annonce essoufflé, le titre « Ça peut changer le monde ». D'une voix haletante, il explique « La Laetitia dit souvent qu'il ne faudra qu'un seul mot pour que le monde tourne plus rond. Je t'aime ». En fond, un clip des voyages... Ça fait 3 mots. Ça fait 3 mots. Tu peux nous répéter le prénom de la femme de Johnny? Laetitia. Laetitia. Non, puis c'est bien, il cite sa femme en plus. En fond, un clip des voyages humanitaires de Laetitia pour l'UNICEF est bien, diffusé. C'est beau. Émotion aussi lorsqu'il rend hommage à son ami Michel Berger avec Tennessee, ou au final aussi après 2h30 de scène avec Et maintenant, la chanson de Gilbert Bécaud. Mais le record d'endurance de cette soirée passe sous le nez de Johnny pour profiter à l'un de ses plus fidèles fans qui s'est rendu au bar à bière plus de 17 fois. Non. Je comprends pas. Mais elle l'a suivi ou elle a regardé le concert? La journaliste qui a passé le concert à se pochetronner au bistrot à Mais il est en côté. train de dire que ses fans sont des alcooliques, que le mec il est essoufflé. Ou au public, record d'endurance peut-être aussi au public d'avoir supporté cet homme en cuir rouge et noir coiffé de lunettes de soleil qui s'est amusé toute la soirée avec son porte-clés lumineux à l'effigie de Johnny. Ah, il y a un mec qui faisait chier tout le monde en fait. Je crois qu'elle n'était pas contente d'y aller. hein. Non, elle a pas aimé. Elle avait un ex au Havre, elle s'est dit, putain, je vais tomber dessus, c'était un fan de Johnny. Quel enfer. En tout cas, c'est un bel article qui nous a emmené au Havre, au stade Jules des Chazeaux, voir le concert de Johnny. On se retrouve après le flash de 17h pour d'autres questions et le nouveau challenge. Évidemment, Laurent, je voulais juste rappeler à vos fans, car ils sont nombreux, qu'ils peuvent venir assister à l'émission. On voit une ambiance de folie avec ces applaudissements qui s'arrêtent malheureusement. 01 47 23 18 04 et sur Internet, c'est Ruquier@ ou @europe1.fr. À tout de suite. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Caroline Diamant, Michel Bernier, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et aussi Morissette et Frédéric. Bonjour Morissette. Bonjour à tous. Morissette habite Coulommiers. Coulommiers. Dans le 7-7. Que J'ai ma vous tante qui aviez habite à situé en côté de Normandie, Coulommiers. Laurent, la dernière fois, parce que Pardon j'ai déjà joué. Et oui, vous avez déjà joué? Oui, et j'ai perdu. Ah, et vous avez attendu 6 mois pour rejouer? Voilà. On va vérifier, Morissette. Mais faites bien de le dire, d'ailleurs, que vous avez déjà joué une fois et ça ne m'étonne pas qu'on vous ait repris parce qu'il faut le dire, on manque de candidats. Nous avons de nombreux... Je croyais que t'allais dire on manque de Morissette. Moi aussi. Je vous jure, je me suis dit, on manque de Morissette. Alors, c'est étrange. Non, on manque de candidats. On a de nombreux candidats masculins qui s'inscrivent au challenge à cause de Joujou, hein, parce que je suis désolé. Ils veulent battre Joujou, c'est leur rêve, battre Joujou, les hommes. Mais quand tu dis battre, c'est dans le challenge, c'est pas mettre une fessée. Non, bien sûr. D'accord. Mais les femmes, les femmes, où sont les femmes pour participer au challenge? Donc, n'hésitez pas sur ruquier@europe1.fr, mesdames, à vous inscrire, vous aussi. Morissette, vous allez affronter Frédéric, qui lui habite Illkirch dans le Bas-Rhin. Bonjour Frédéric. Laurent. Vous faites quoi dans la vie à Illkirch? Alors, c'est précisément Illkirch-Grafenstaden. Je me disais aussi, ça me dit quelque chose. Il manquait un truc. C'est où exactement Illkirch-Grafenstaden? C'est dans la banlieue sud de Strasbourg. Et vous faites quoi à Strasbourg? Je suis prévisionniste météo, en fait. Ah bon, alors allons-y, là on est lundi aujourd'hui, demain mardi, quel temps sur la majeure partie du pays? Bah ça commence à s'améliorer demain et puis ensuite ça sera plutôt un beau temps fixe pour plusieurs jours. C'est vrai? On va avoir un bel été? Alors ça il faut encore attendre. Ah, c'est trop tôt pour le dire là. C'est trop tôt, oui. Vous vous mouillez pas trop, Frédéric, on sent, hein?
Je reste non, normand. surtout quand il pleut pas. Ah oui, alors ça va, Pierre. Morissette, faites quoi, vous, dans la vie à Coulommiers? Alors, je suis technicienne de laboratoire en biologie dans un hôpital. Technicienne de laboratoire en biologie. Vous avez un petit message à faire passer, Morissette? Oui, j'en ai deux en fait. Je voudrais féliciter Christine parce que c'est vrai qu'elle répond elle-même à ses mails et c'est vrai que je lui ai acheté des t-shirts et qu'elle a été vraiment super pour la livraison. C'est sa styliste qui tu les a m'étonnes, apportés elle à fait une domicile. vente par jour. On vous les a apportés à domicile? Presque. Et je suis assez contente de savoir que les gens sont émus du fait que je réponde vraiment à mes mails. C'est moi qui réponds perso à mes Bah, mails. t'avais l'air surprise quand elle l'a dit quand même. Hein. Non, Non, mais que t'en je reçois réponde à mes combien, mails. par exemple? Ah, non, j'en on reçois connaît pas le mal. style, hein. Faut dire qu'elle s'ennuie terriblement et elle sort pas, alors. C'est-à-dire entre deux coutures. Frédéric, vous avez un petit message, vous? Ben, je dis bonjour à toute l'équipe météo d'Europe 1. Ah bah, très bien, parfait, à Laurent Cabrol, entre autres. Voilà. Il est bon, Laurent Cabrol? Il est assez bon et en communication, très bien. Attention, la question est assez facile, à mon avis. Les chroniqueurs vont devoir vous laisser 5 secondes de répit pour tenter de trouver cette réponse qui peut-être vous fera gagner le filet garni. Vous écoutez bien, Morissette et Frédéric? Oui, c'est bon. C'est parti. Si je vous dis que Fred a épousé Natacha, qui est enceinte d'ailleurs, et que pour fêter les 10 ans de leur rencontre, ils ont loué une maison qui va leur poser problème. Qui est Fred? Le mari de Natacha? Oui. C'est la série que va jouer Titoff. Donc qui est Fred? Eh ben, Titoff. Bonne réponse de Morissette! Elle a gagné, Morissette! Eh ben voilà, il suffisait de le dire! Elle a gagné un coulommier. Ben, vous ne le saviez pas autour de la Mais table. comme mais comme elle jouait pour la deuxième fois, je comptais avec ma main 1, 2, 3, 4, 5, 1, et puis comme elle a commencé à la 6e seconde à donner un début de réponse, Oui, je me suis et dit, puis je vais pas la griller, Comme Morissette. vous dites qu'il n'y a pas assez de femmes, vaut mieux faire gagner les femmes qui téléphonent. Ouais, mais comme elle a déjà acheté mes body, elle en aura pas. En tout cas, c'est la bonne réponse, effectivement. Ce soir sur TF1 démarre la nouvelle série dont Titoff est la tête d'affiche. Vive les vacances. Et effectivement, le pitch de l'histoire, c'est que Fred, joué par Titoff, réserve par Internet une splendide villa avec piscine pour fêter les 10 ans de rencontre avec Natacha. Elle attend un heureux événement. Hélas, arrivé dans la villa, le rêve tourne au cauchemar parce que dès leur arrivée, ils s'aperçoivent, écoutez bien, ça me fait rire, que 10 autres couples ont loué la même maison. Et ils se retrouvent avec 10 autres couples au même moment. Après quelques tractations, certaines familles finissent par s'en aller. Mais il y a quand même 2 autres familles qui décident de rester. Il va falloir donc cohabiter entre les 3 couples. Voilà le thème de cette série qui doit être amusante. Heureusement arrive Madame Touzard et là tout se passe comme ça. Le résultat est, paraît-il, très réussi d'après la presse. On regardera tout ce soir. On fait une soirée. Alors, il paraît que vous nous invitez chez vous, mais pourquoi vous n'invitez pas Christine? C'est pas sympa. On fait une soirée Titoff ce Soirée soir. Titi. Chut, je l'avais pas dit. Merde. Caroline, la gaffeuse. Oh là là, vous pas regarderez une ce soir, Morissette? Ah bah oui. Bah oui, en plus, Titoff vous a fait gagner Ah le bah oui. filet garni. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni? Oui, la musique. Morissette, vous gagnez les 1001 nuits du 21e siècle chez Flammarion Akawati. C'est signé Rabi Alameddine. Vous gagnez Fauteuil en état de siège de Paul Samanos aux éditions La Boîte à Bulles. Vous gagnez un livre qui a remporté le prix de l'autocritique 2009, de l'endive, de la coiffure et des modèles parallèles. qu'est-ce que c'est que ça? De Plonk et Replonk, publié chez Glénat. Je sais pas ce que c'est. Vous allez au théâtre de temps en temps? Ah oui, j'adore. Alors, vous gagnez 2 places pour aller applaudir Stevie dans Ma femme est folle au théâtre des Nouveautés. Je suis ravi, alors là, on est ravis. 2 places pour aller applaudir Isabelle de Botton dans Moïse, Dalida et moi, mise en scène par Michel Bernier au studio des Champs-Élysées. Très bien. Et 2 places pour le Cid de Corneille au théâtre Comédia version flamenca avec les comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens de la troupe de Thomas Le Douarec. Et quand même, à Marcel Bravo Hollywood, bien sûr. En quelle taille? En un an. Ok, c'est parti. Bah écoutez, alors là, Morissette, vous êtes comblée. Oh là là, je suis contente. Hein. Alors, on vient vraiment contente. C'est rigolo comme prénom. Vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Morissette? Oui, pour une raison très triste que je vais taire. Et vous, Frédéric, vous savez pourquoi vous appelez Frédéric? Pas du tout.
Ouais, mais quand on s'appelle Frédéric et qu'on habite Strasbourg, c'est doit y avoir du prussien là-dedans. Mais je crois qu'ils sont Et Frédéric, c'est un nom de la famille de l'époque pas si lointaine où l'Alsace était prussienne. D'accord, mais en fait, je suis pas né en Alsace, donc... Ah bon, alors c'est intéressant. Ouais, mais pour bien vous faire voir des Alsaciens, vous êtes fait appeler Frédéric. Allez, on vous embrasse, Morissette et Frédéric. Bravo, Morissette. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Qu'est-ce qui sort de Saint-Léonard de Noblat, Saint-Léonard de Noblat, qui existe depuis 1891 et qui fait l'objet d'un article dans France Soir aujourd'hui? Qu'est-ce qui sort de Saint-Léonard de Noblat? Ça sort de terre ou ça Non, ça sort pas de terre. D'une usine? Il y en a à peu près 100 000 par an qui sortent. Et qu'elles sortent de cette ville-là, uniquement. Au départ, ça sort de Saint-Léonard de Noblat. Oui. Mais c'est une ville, Saint-Léonard de Noblat? Oui, c'est une ville, C'est monsieur. des curés, des moines? Des moines. Est-ce que c'est 100 000 moines par an, dites donc. Ah ouais. C'est vrai que ça ferait beaucoup. Est-ce que c'est une friandise, un Non, gâteau? c'est pas une friandise. Mais c'est un objet. Un alcool. Objet, on peut parler d'objet, oui. Alcool, non. Il y a une usine qui Savoir produit dans ça? quelle région c'est? Bien sûr, c'est en Haute-Vienne. Ah, les osselets. Parce que ça commence à Saint-Léonard de Noblat, mais ça finit à Limoges. Et puis après, évidemment, Alors, ça à part, Compostelle. ça part partout dans le monde. Et alors, La porcelaine, alors. C'est de la porcelaine? Non, c'est pas de la porcelaine. Est-ce que c'est un objet de taille qu'on peut avoir dans une main ou c'est Ah très, non, très non, gros? vous pouvez les... Ah, des couteaux. Non, pas des couteaux. Mais vous avez raison, il s'agit là d'artisanat. Donc, est-ce que c'est un artisanat pipe. qui représente la France? Ce n'est pas la pipe, Stevie, ne vous déplaise. Alors, L'artisanat, c'est un art, monsieur. la pipe. est-ce que ça caractérise la France, cet art? Quoi que j'en ai connu des artisanats, là. C'est derrière quoi? Fait à la main? Du miel. Du miel, non, On monsieur. a dit que ça se mange pas. Et donc en fait la production se fait en deux temps. Première fois à Saint-Léonard, ensuite à Toulouse et après ça part. J'ai pas dit Toulouse, qui Il vous a a dit dit Limoges. Toulouse? Limoges, Ah, c'est pas l'Airbus. On confond Limoges et J'ai Toulouse. écrit ça y est. L'Airbus. C'est L'Airbus, non, c'est artisanal, l'Airbus. C'est vrai. Dans l'assemblage, oui, l'assemblage. Et il en sort 100 000. Ils en font 100 000 par an. par an. Ça ferait beaucoup ici. Il y a surtout- beaucoup d'Airbus. Remarque Ouais. qu'ils tombent beaucoup, donc il en faut d'autres. Mais surtout depuis 1891. Ah oui, Attends, 120 ans, oui, c'est vrai que Je sais c'était pas si vous en avez. Peut-être, Pierre, mais je suis pas sûr. une blague c'est à pas tabac. électrique. Non, pas blague à tabac. Un C'est- loupe. C'est pas électrique. Un C'est appareil pas... Un monocle. Non. Un appareil auditif. Pourquoi Pierre Bénichou aurait un monocle? C'est con. Putain, il a une gueule à Ah, monocle. des jumelles. Un phonogramme. Pas des jumelles, mais ça... Une longue vue. Je vais vous aider, ça va par paire. Depuis 120 Ah, ans. des chaussures. Mais Des chaussures, c'est vrai. Ah, espadrilles. des espadrilles. Des Weston. des Weston. Bonne réponse Oh non. de Jérémy Michalak. lu. Qu'est-ce que vous avez dit, des Caroline? Des espadrilles, je suis d'accord. Les espadrilles, Je me suis senti très à côté de la Ouais, blague. c'est la Weston du pauvre en l'espadrille en même temps. Hein, c'est- La manufacture des chaussures Weston, où il y a un savoir-faire exceptionnel, continue évidemment à fabriquer, à commencer d'abord par la tannerie de Saint-Léonard de Noblat, ces célèbres chaussures qui se vendent à travers le monde. Bonjour, monsieur Viau. Bonjour. Vous êtes président de Weston France, j'imagine? Monde, tout à fait. Monde même. Oui. Félicitations, monsieur Wow, Viau. bonjour. On va avoir des Weston. Mon mari fait du 42, il a le pied un peu large. Ah, 42 Ah, ou comme 42 et demi, parce que je crois qu'il y a des demi-pointures. chez Weston, Exactement. bien sûr. Et nous avons différentes largeurs aussi. D'abord, je voudrais vérifier auprès de vous, monsieur Viau, si je ne me suis pas trompé dans toutes les réponses que j'ai données à mes camarades. D'abord, est-ce que ça part bien de Saint-Léonard de Noblat? Tout à fait. C'est la tannerie, en fait, où l'on fabrique le cuir pour les semelles. Ben, je croyais que c'était la plupart des chaussures étaient faites en Italie. Eh ben non. Il y en a pas beaucoup qui sont faites en Italie. Weston fait partie de ces sociétés qui continuent à fabriquer en France selon une tradition plus qu'ancestrale. Il n'y a pas de Weston italienne. Il y a quelques Weston italiennes dans les modèles sport. Et le cuir, il vient d'où, monsieur? Le cuir vient de différentes tanneries d'Europe en fonction Ouais, mais c'est des du- standards de qualité et des matières que l'on recherche partout parce que C'est des animaux de consommation, enfin c'est de la vache. Non, non, c'est du chat et du chien. c'est
beaucoup de veaux, en fait. Du veau? Et- Est-ce qu'il y a du mais on lézard? travaille aussi, exactement, on travaille aussi les matières exotiques, le crocodile, le lézard, l'autruche. Le perroquet. Combien ça vaut une paire de chaussures Weston en moyenne? Je dirais de 200 à plusieurs milliers d'euros, puisqu'on offre aussi un service de commande spéciale où nos clients peuvent développer leur propre modèle. Mais est-ce qu'on a le droit vraiment de faire des chaussures en peau d'alligator? Ça, j'ignorais. Il y a des règles que l'on doit respecter, mais il y a aussi de l'élevage. Il faut qu'il soit bien mort. sûr. Pourquoi dans François, monsieur Alain Londex vous a fait un papier? Alors, il y a une occasion spéciale, c'est un anniversaire? Il a reçu une paire de Weston. Non, je crois que ça fait partie de notre communication où on doit non seulement transmettre et enrichir nos savoir-faire, mais aussi le faire savoir. Parce que je crois qu'encore beaucoup de personnes ne savent pas que Weston est fabriqué en France depuis 1891 et prétend défendre cette qualité dans la chaussure de façon à offrir la meilleure garantie à nos clients. Bah, grâce à vous, tout le monde le sait, grâce à Europe 1 surtout cet après-midi. Merci et bravo, monsieur. Ah bah monsieur, dites donc faites attention, monsieur Viau. Pourquoi? Ah bah... Après, vous vous transformiez en chaussures. Surtout en Normandie. Oh, ouais, comment il voit le Viau là-bas? Oh là, une belle godasse en peau de Viau. On vous applaudit, on vous remercie. Merci à vous. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour. Salut Serge. Voilà, vous comparez quelque chose d'assez récent quand même, la chanson d'Yannick Noah qui date d'à peine 2 ans, Simon Papatara, qui a été quand même un gros tube, à une chanson beaucoup plus ancienne qui date des années 60, signée par Kid Creole and the Coconuts. Alors, en fait, au départ, c'est une chanson de McCartney, époque Hard Day's Night, mais la version des Beatles est peu intéressante, elle est très peu connue, même par les fans, et je sais de quoi je parle. Et donc, c'est la version de Kid Creole des Coconuts qui est vachement intéressante parce que c'est en fait un groupe québécois qui s'est spécialisé dans la salsa et le disco, et cette chanson-là, eux, ils l'ont adaptée en reggae, et c'est sans doute cette version reggae qui a inspiré Robert Goldman pour écrire la chanson de Yannick Noah quelques années plus tard, en 2007. Les deux chansons se ressemblent donc, selon vous, nous vérifions. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, and somehow I will know. Tu es fait. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Then we will remember things we said today. Tu es venu de si loin, you know what to faire Africa. C'est pas évident, Serge, hein. Ah, moi je trouve que ça se ressemble même largement. Ah, vous trouvez forcément, vous nous le proposez. Si vous trouviez pas, ça serait un comble que vous trouviez pas. Mais nous, on trouve pas autour de la table, ouais, vraiment. Bof. Hein, bof. Il y a une ressemblance quand même. Le week-end a été un peu long, je sens, Serge, non? Ah ben j'étais dans votre pays là-bas, alors évidemment. Ah, vous aussi, en tournée en première partie de Johnny? Non, première partie de Christophe Maé. Je faisais la première et deuxième partie, mais j'ai appris le normand, j'ai appris à dire bonjour mon piopère. Ah, vous voyez combien des i là où il y en a pas. Et, oui, le viau. Le viau, on dit veau. Un veau, c'est un viau, une vaque, c'est la vache. Au départ, vous vous appeliez Laurent Ruquier, d'ailleurs. Le viau de la viac, là, il est pas... Et ça s'est bien passé en Normandie, Serge? Oui, très bien, ouais, j'ai fait le plein. Faut dire, c'était pas une bonne salle. Mais... Vous avez fait le plein dans une salle de combien? 25. Dans une salle de 50, mais 2 fois quand même. Mais c'était pas 2 fois les mêmes. Non. On vous applaudit, on vous dit à demain, Serge. Salut, à demain. Un livre maintenant que j'ai confié à Jérémy Michalak, Caroline Diamant et Stevie. Un livre signé Paul Samano. Ça s'appelle Fauteuil en état de siège. C'est publié à la Boîte à Bulles. Et c'est un auditeur d'ailleurs qui s'appelle Robert qui nous a envoyé un mail en disant: lisez absolument Fauteuil en état de siège de Paul Samanos. Vous et vos chroniqueurs aurez de quoi nous faire rire, nous émouvoir, nous faire réfléchir sur la situation des handicapés. L'auteur, en tout cas, le fait, lui, de son fauteuil et avec beaucoup de talent. Ce livre m'a scotché et il balaie
tous les discours prêchi-prêcha dont on nous abreuve pour se donner bonne conscience. Alors, est-ce qu'il disait vrai, notre auditeur Stevie, vous qui l'avez lu? Alors moi j'ai trouvé ça très sympathique. Déjà c'est en fin de compte, pour expliquer un peu le livre, c'est des petits dessins qui montrent la vie des handicapés tous les jours avec tous les regards, tout ce qu'ils peuvent vivre au jour le jour, tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les places d'handicapés qui sont déjà prises. Enfin moi j'ai bien aimé, j'ai souvent eu le sourire aux lèvres en regardant les dessins et en lisant le texte. J'ai trouvé ça très bien. Il faudrait que tout le monde le lise en fait. Caroline, c'est du savoir-vivre. Moi j'ai C'est un trouvé livre ça sur le génial. savoir-vivre. J'ai pas trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça génial. C'est des gens en fauteuil roulant et notamment le héros de cette bande dessinée. Alors même s'il y a un dessin par page avec des textes en dessous, c'est un monsieur qui est lui-même dans un fauteuil roulant depuis l'âge de 16 ans, qui a fait ses dessins, qui a fait les textes, qui sont très drôles, qui sont très fins. Moi j'ai trouvé très intelligents. Non, mais exemple, c'est des dessins. Non mais un oui, texte. non, mais parce qu'il faut voir. Non, voilà, il faut voir le dessin et le. Mais vraiment, c'est bien. Alors, il se moque de nous qui savons pas toujours comment nous comporter par rapport à quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Il se moque de lui. Voilà. Et puis non, mais il y a des. Je vais vous en lire un où. C'est pas tout n'est pas drôle. C'est pas parce que non, mais d'un seul il y a coup, des ça choses fines. Il y a des choses fines et bien. C'est ça. Ouais, le dessin que j'ai préféré, c'est celle où il y a une place pour handicapés, il y a quelqu'un qui se gare et il y a la dame qui sort tout à fait normalement, qui a une jupe qui est longue et le handicapé il dit mais c'est une place pour handicapés ici, et la dame elle lève sa jupe et elle est unijambiste en fait, elle avait une jambe de bois, donc voilà, parfois les handicaps sont parfois cachés. Non, donc si on veut piquer une place handicapée, il faut avoir une jambe de bois. Non, c'est parce que c'est qui m'a fait le plus rire. Non, ce qui est bien, c'est pas Stord de rire, c'est pas une bande dessinée humoristique. Non, ce qui est bien, moi, ce qui me plaît là-dedans, en tout cas, c'est qu'il y a certains dessins qui sont vraiment cyniques, en fait, et qui, ouais, parce que non, mais toujours quand tu parles de sujets, des gens qui sont en fauteuil roulant, des gens qui sont handicapés, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bien pensant, lisse, aseptisé, tout ce que tu veux. Lui, il met, si je peux dire, les pieds dans le plat, en montrant que les handicapés, il met carrément les deux roues dans le plat, en montrant parfois des choses cyniques, sordides, avec beaucoup d'ironie. Oui, mais excuse-moi, Jérémy, c'est pas parce qu'on dit que quelque chose est drôle que ça veut dire que quand tu le regardes ou tu le lis, t'éclates de rire. Enfin, normalement, le politiquement correct veut que quand tu vois une personne handicapée et qui plus est qui écrit un truc comme ça, tu dois se dire oui, effectivement, c'est très drôle, c'est très drôle. Tu peux pas dire du mal de ce genre de choses-là. C'est pas vrai. Non, mais si, je suis en pas règle d'accord. générale, Si tu trouves à chier, tu dis que c'est à chier. Mais personne ne le fait. Moi, je trouve que c'est pas génial. Mais voilà. oui, mais ici, mais faut le dire. Mais attends. Contrairement à ce que dit Robert, je trouve que c'est pas super drôle. Non, parce qu'il y a un truc sympathique. Il y a un truc que je trouve bien, moi, à l'intérieur de ce parce que ce serait effectivement aller à l'encontre du but de ce livre. Mais exactement, que de se sentir obligé de dire que de dire que c'est réussi sous prétexte que c'est un mec en fauteuil roulant qui l'aurait fait. Mais bien sûr. Je trouve même ça un peu nul pour tout dire. Oui, mais moi je vais pas dire que j'ai pas trouvé ça bien sous prétexte que j'ai peur que vous pensiez que c'est parce qu'il faut être bien c'est pensant. compliqué, lui. Moi, bah oui, mais non, mais d'accord, mais renversé là. Attends, on est dimanche là, tu non, mais d'accord, mais tu passes par l'anguiment là quand même. Ça s'appelle Fauteuil en état de siège, c'est publié à la Boîte à Bulles, c'est signé Paul Samanos pour les textes et pour les dessins. Les dessins sont réussis, les textes pas toujours. Voilà. En 92, les Négresses Vertes chantaient Sous le soleil de Bodega. On se retrouve après avec Paul Vermus. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Paul. Il paraît que vous avez des nouvelles de Brad Pitt, alors donnez-nous des nouvelles. Bah, écoutez, c'est une opération tout à fait intéressante qui va peut-être voir le jour en France, j'en sais rien. Vous savez que les taux d'accidents les plus élevés se trouvent en Turquie et en Allemagne. Ah non, c'est là où il y a un nombre de morts considérable. Il y a que des chauffards là-bas. Accident de la route, vous voulez dire? Oui. Alors les responsables de la sécurité routière ont lancé une grande campagne de sensibilisation où l'on découvre, alors ça c'est en Allemagne, il va y avoir une suite, Brad Pitt habillé en agent de la circulation, mais habillé en agent de la circulation, il est découpé, hein. On le trouve aux interdictions les plus dangereuses. Alors les femmes qui conduisent très mal dans ces pays, eh bien l'effet est radical, elles ralentissent. Alors ça a tellement bien fonctionné, Brad Pitt en flic, il a touché beaucoup d'argent pour ça, hein. C'est pas une entreprise charismatique, hein. Caritative. Mais c'était fait exprès. Voilà. Ah non, mais c'était fait exprès, là, lui accorde-lui ça. On le connaît bien, c'est pas fait exprès. Bien sûr que si. Ça fera un bon bêtisier pour Serge Gainsbourg, ça. Ça, c'est sûr, c'est pas une entreprise charismatique. Bon, alors comme ça, non, en fait, comme ça
tellement bien marché cette campagne. D'ailleurs, vous vouliez même pas dire caritative, vous vouliez dire philanthropique. Oui, je voulais dire philanthropique. Voilà. Comme je vous le dis, vous me connaissez à demi-mot, je vous l'ai déjà dit, ouais. Alors, ils vont Mais faire on la n'a pas même- bien compris quand vous nous avez dit Brad Pitt découpé, ça veut dire quoi découpé? Alors, vous voyez Brad Pitt en photo, vous voyez, Brad Pitt en mannequin. Oui. Habillé en flic, en agent de la circulation. Et on le met donc au carrefour les plus dangereux. Alors donc il y a cette photo découpée dans du carton de Brad Pitt. Et les femmes sont bouche bée parce que d'abord elles croient que c'est le vrai au départ. Elles ralentissent terriblement et ça fonctionne quoi. Voilà. Alors, donc, Une silhouette de Brad Pitt en carton. Comme au bal de la Maison Blanche. combien de fois je vais vous l'expliquer ça alors bah, dites donc, c'est pas clair. C'est pas évident. C'est pas clair. Bon, d'accord, c'est pas clair. Alors ça marche tellement bien qu'ils vont faire la même chose pour les hommes avec Angelina Jolie. Et ça, Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Dites donc, quand vous racontez des trucs, c'est nous qui devrions être décorés du mérite. Hein. Ah, c'est vrai que Monsieur Carucci vous décore vendredi prochain, Polo. Oui, c'est vrai, Laurent. D'ailleurs, vous êtes tous conviés. Hein. Oh, bah, on va se marrer, on va venir. Ah ouais. Le buffet sera de qualité, faites-moi confiance. Vous voulez que j'organise le discours? Non, alors non, je vous en supplie, pour une fois, soyez sage. Pour une fois, soyez sage. Vous êtes on sera content d'être invité au cabinet. Non, je vous en supplie, pas de ça. Pas de ça vendredi. Alors, d'autres informations sur le remaniement, Alors paraît-il. bon, donc la date, vous notez, c'est le 24 juin. Ce week-end, s'est tenu dans le palais, dans le bureau du président, un brainstorming. Avec du name dropping. Ah oui, avec des name dropping, donc il y avait les conseillers très très proches. Il s'est dit beaucoup de choses, rien ne s'est encore décidé, si ce n'est que je peux quand même vous donner quelques informations qui valent cher. Bon, très bien. Première chose... Qui valent cher? Oui. Alors gardez-les pour vous. Écoutez-moi, première chose, et ça on l'a dit, mais je vous le confirme, Claude Allègre, finalement, s'est raté à cause de l'histoire du réchauffement climatique. Bon, il peut plus faire partie du gouvernement, et je pense pas me tromper. En revanche, À cause de la victoire de Cohn-Bendit. Eh oui, c'est ce qu'on a dit dès lundi ici. Hein. Ouais. Alors j'ai vraiment des informations très précises. On parle dans le cadre de l'ouverture, Laurent, on parle de Corinne Lepage. Madame Lepage du Modem. Voilà. Ouais, qui en a un peu marre, à mon avis, de François Bayrou. Ensuite, vous avez l'ouverture à gauche, Laurent. Ah. Quel est le socialiste qui tape le plus sur les socialistes? Manuel Valls. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Manuel Valls, ce serait difficile de le faire entrer au gouvernement. Il est trop en vitrine. Même Alec Bouty, l'ancien président de SOS Racisme, secrétaire d'État à la diversité, c'est pas impossible, Laurent. Malek Bouty ferait son entrée. Si vous lisez ce qu'il dit, il dit Martine Aubry démission, quand même. Il est le seul à le dire au PS. Vous avez aussi, dans le cadre de l'ouverture, Christophe Girard, qui est premier adjoint à la culture. Elle est bien, donc, il pourrait être secrétaire d'État au patrimoine. Ah, et il remplacerait Madame Albanel ou pas? Non, parce que Madame Albanel, c'est la culture et la communication. Oui, mais on dit qu'elle partirait, Madame Albanel. Je crois pas, moi, je crois pas. Vous laissez, vous gardez Madame Albanel, Paul. Moi, je garde Madame Albanel, Bon. Vous gardez Fillon? Bah, bien entendu, je garde Fillon. Pourquoi je ne garderais pas Fillon? Pas Fillon. Tu gardes Laurent Fillon ou pas, alors? Paul Vernu, c'est le seul à croire que le Premier ministre a un cancer à cause du dopage. Et je peux vous dire, Laurent, que MAM, qui quitterait la place Beauvau, pourrait aller au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est écrit dans tous les journaux, Apollo. Écoutez, moi je l'ai dit avant tout le monde. Si c'est pour me dire À qui vous l'avez dit avant tout le monde? Je l'ai dit chez moi. Il est drôle quand même, Polo. Dites, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, je trouve, là. Vous nous avez vraiment donné beaucoup d'infos, Paul. Ah bah vous êtes gentil si vous pensez vraiment ce que vous dites. Ah bah, je trouve même que vous méritez une médaille et qu'à mon avis, vous allez la recevoir vendredi prochain. Bon bah je vous attends vendredi. Félicitations, à demain 16h. Évidemment, Laurent, à demain 16h et surtout vous restez sur Europe 1 car dans un instant, c'est l'arrivée de Marie Drucker. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.